Bonjour mes chers lions, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien mes chers lions, les chers soleils du zodiaque. En tout cas, je veux juste vous laisser savoir que, premièrement, je dis ça à tous les signes, là. Si jamais vous êtes en train de préparer une petite surprise romantique pour la première semaine de février, ça serait mieux de le faire pour la deuxième semaine de février. Bien, premièrement, la deuxième semaine, c'est le temps où est-ce qu'il est à Saint-Valentin, là. Mais juste au cas où vous vouliez être hors la norme, c'est pas une bonne idée de le faire la première semaine de février, puisque Vénus, la planète de l'amour, ben, elle vient, je pense que c'est aujourd'hui qu'elle a traversé en Verseau. Et puis, elle va faire deux rencontres de tension durant cette semaine, dont une avec Saturne. Vous savez que Saturne, c'est, moi je l'appelle le professeur sévère, hein? C'est la planète des Capricornes. C'est aussi la planète, l'ancienne planète des Verseaux. Mais c'est aussi une planète de restriction, hein, en tout cas, c'est ça. Alors, Vénus, elle va faire une conjonction avec Saturne, puis ça va être une journée de... en anglais, on dit « reality check ». Ça va nous ramener à la réalité de la vie, OK? Et puis, un autre jour, durant la première semaine de février, Vénus va avoir une conversation de tension avec Uranus. Uranus qui est présentement en taureau, puis il va l'être pour encore plusieurs années. Mais Uranus, vous savez, c'est la planète des chamboulements, hein, c'est la planète des surprises. Dans le tarot, Uranus est représenté par la maison Dieu. Okay? C'est drôle parce que vous l'avez, la maison Dieu, dans votre tirage, moi ici, mes chers lions. C'est rien de mal, là, il est dans un bon, il est bien placé. Mais lorsque Uranus et puis Vénus se rencontrent, c'est un carré qu'on appelle, c'est un lien qui est difficile. Ça veut dire que les surprises, parce que c'est une surprise, hein, Uranus, si vous préparez une surprise, ça sera peut-être pas bien accueilli par la personne à qui vous vouliez faire plaisir. Il y a quelque chose qui va arriver, puis ça ne sera pas bien accueilli. Alors, c'est pour ça, c'est recommandé de vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous préparez la première semaine de février, je vais juste vous mentionner, faites attention, parce que les aspects planétaires, ça serait mieux la deuxième semaine. Parce que la deuxième sune, ça va être une très belle, des très beaux aspects. C'est très bénéfique la deuxième semaine. C'est aussi, il y a une journée que c'est la grande, une journée de grande bénédiction où quand Jupiter et Vénus se rencontrent. Alors c'est une journée, comment je pourrais dire ça? C'est une journée de guérison, de grande guérison. Ça peut être guérison intérieure, ça peut être guérison de votre âme, une guérison physique, mais c'est une, tu sais, ça représente la guérison. Alors, ça va se passer, je crois que c'est le 11, jour de la nouvelle lune, en Verseau, exactement le même jour que la nouvelle lune. Alors voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Pour commencer, mes chers lions, j'ai 3 cartes d'oracle pour vous. Je vais vous montrer ce qui est sorti. J'ai les cartes Le pouvoir de l'amour de James Van Praagh. J'ai les cartes Les papillons, les cartes de transformation de Doreen Virtue. Et j'ai aussi les cartes énergie de guérison de Mario Duguay. Alors, on va commencer avec les cartes papillons. La carte qui a sauté pour vous, Finance. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement sur le plan financier pour vous, mes chers lions, ce mois-ci. Je vais vous lire le message ici dans le petit livret. Alors, ça va vous donner des idées de peut-être ce qui pourrait arriver pour vous.
OK, ça dit, cette carte signale un changement dans votre situation financière. Mais de grâce, ne croyez pas qu'il s'agit nécessairement d'un revers négatif. La seule raison pour laquelle vous pourriez être effrayé est le fait que l'ego associe le changement à la peur. Pourtant, cette carte est un signe avant-coureur d'une récompense pour le travail assidu que vous avez accompli et que vous vous êtes engagé à poursuivre. Grâce à la loi spirituelle de cause à effet, les efforts donnent toujours des résultats correspondants, ce qui signifie également que si vous n'avez pas déployé les efforts, vos gains financiers en seront le reflet. Mais heureusement, vous avez le pouvoir d'améliorer vos finances en prenant des mesures suggérées par la guidance divine. Il est important d'élever vos pensées, car les pensées positives créent des changements financiers favorables. Autre signification, ça dit bon moment pour demander une augmentation ou une promotion, démarrer une nouvelle entreprise, réduire ses dépenses, user une vigilance au moment de conclure une entente d'affaires ou de signer un contrat, un investisseur, un héritage, négociation d'un règlement, un résultat favorable, remise de diplôme, règlement d'une dette. Alors voilà, c'est tous les aspects que ça pourrait toucher. Alors, je vous souhaite, je sais que ça va être quelque chose de positif parce que vous avez deux cartes de... Deux cartes, ben, je pourrais même dire trois, là, mais deux que c'est vraiment, c'est les deniers, là, puis c'est des Moses de belles cartes pour vous, méchants lions. La deuxième carte d'oracle, le pouvoir de l'amour, c'est expression. Je vais vous lire ce qui est écrit. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Et puis, on va aller dans le petit livret. On va vous lire ça. Vous êtes revenu sur la terre pour mettre à profit, votre sagesse individuelle et exprimer votre code personnel. Ce que vous avez développé au fil des vies d'expérience. Vous disposez de nombreux modes d'expression de l'âme, qu'il s'agisse de mots, d'habillement, d'art ou de mouvement. Chaque forme dévoile votre personnalité et révèle un aspect important de votre être. Lorsque vous exprimez la véritable nature de votre âme au reste du monde, il vous incombe de donner l'exemple. Vous devez être fidèle à votre nature, de ne jamais tenter de modifier votre expression personnelle pour faire plaisir à autrui. Si vous agissez uniquement pour recevoir l'approbation et l'acceptation des autres, vous démontrez que vous ne croyez pas en vous-même ou ne respectez pas votre caractère unique. Ne succombez pas à la pression des pairs ou au désir de conformisme. Vous avez choisi de vous incarner dans cette dimension physique et de suivre un plan choisi par vous. Laissez la lumière de votre âme éclairer vos idées et les exprimer de manière tangible. Pour faire passer votre message, croyez-y. Présentez votre point de vue de façon claire et aimante afin que les autres vous comprennent. Tout au long de votre chemin, assurez-vous de laisser votre marque distinctive. Ah, c'est bien les lions, ça, hein? Et votre empreinte pour inspirer les autres et les enseigner. Moi, je lisais ce message-là, puis ça ne pourrait pas mieux tomber que pour des lions, hein, parce que vous êtes tellement... tu sais, le signe du lion est le... gère la 5e maison dans les cartes du ciel. La 5e maison, c'est la maison des relations amoureuses, la maison de la joie, c'est la maison des enfants, c'est la maison des gains de loterie, c'est la maison du bonheur, OK? C'est votre maison, c'est vous qui gérez cette maison-là. Moi, dans ma carte du ciel, mon soleil, je suis Capricorne. Alors, Capricorne est placé dans la 5e maison dans ma carte du ciel. Alors, moi, c'est ça. Je ressens moi, c'est le bonheur que je ressens, OK? Étant dans la carte du ciel, dans la 5e maison. La créativité, parce que c'est la maison de créativité aussi, je suis en train de pratiquer ça, OK? Mais tu sais, on est tous en un genre de formation sur cette terre. Hein? On est en train d'apprendre plein de nouvelles choses. En tout cas, c'est juste pour un petit à côté que j'ai dit. Bon, pour l'énergie de guérison, vous avez la carte « Moi ». Regardez le beau vert. Le vert, comme ça, c'est la guérison, mais c'est chakra cœur aussi. Je vais vous lire ce que ça dit.
Je permets à la sérénité de régner en moi. Par l'amour que je me porte, je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers ma réalisation. Alors ce mois-ci, mes chers lions, j'ai l'impression que vous devez briller. Briller encore plus fort que vous brillez habituellement. OK? OK, on va commencer votre tirage, là. Ça commence bien, en tout cas. Regardez ça. OK? N'oubliez pas, c'est un tirage général. Alors, vous prenez ce qui vibre avec vous. Vous allez ressentir quand ça vient vous parler. Les sections, les messages que je vais transmettre, qui ne vous parlent pas, vous les relâchez. C'est pas pour vous, c'est pour d'autres gens. OK? Ça se peut que ça parle juste à une personne ou à deux. Et moi, je transmets ce que je reçois quand je vois les cartes. Au début du mois, OK? Je serais portée à dire plutôt vers la deuxième semaine, là, parce que c'est là où les bénédictions commencent. Là. Il y a une célébration pour vous. Vous voyez, vous avez le 3 de coupe. C'est une carte de célébration, de joie, de rencontre entre amis. C'est pas vraiment, en tout cas, où est-ce que je suis, moi. C'est pas encore, on peut pas encore se rencontrer entre amis en personne. Peut-être que vous allez le faire par Zoom, si c'est le cas. Mais c'est une célébration, puis regardez ça. L'as de denier. Hein? Tcha-ching, ça commence. J'ai l'impression que il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ sur le plan financier qui s'en vient pour vous. Ça tombe bien que la carte des finances a sauté pour vous, vous voyez. Cette carte-là est sortie avant les cartes de tarot en passant. Alors, ça peut représenter un nouveau contrat pour vous, un nouveau contrat de travail. Ça peut représenter un prêt qui est accordé. Ça peut représenter un montant d'argent qui vous était dû, qui vous est remis, que ce soit par le travail, soit par tout autre aspect, tout autre revenu qui pourrait être. Mais c'est quelque chose qui vous apporte une grande joie, mes chers lions. Alors, profitez-en, hein, parce que tout est éphémère dans la vie. Hein. Ça va arriver, là. Profitez-en, prenez-le, célébrez, parce qu'on ne sait jamais comment longtemps, je ne suis pas en train de dire vous allez le perdre, là. C'est juste que, tu sais, il y a toujours des situations qui arrivent qui font en sorte que ça fait changer nos états d'âme, OK? Comme le prochain que je vais vous dire. Pour certains d'entre vous, peut-être juste une personne, parce que ce message-là, il est très... depuis tantôt, quand j'ai étalé les cartes, comme ils m'ont dit exactement ce que je devais dire, là, alors, la personne concernée, vous allez le savoir, c'est qu'est-ce que c'est. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous questionner. Vous devez faire une décision dont vous ne voulez pas faire. Vous voyez, elle a les yeux bandés. Les deux épées sont là, devant son cœur. Elle ne veut pas faire la décision, mais c'est une décision que la personne doit faire. Cette personne-là doit faire une décision à propos de quelqu'un, ici, qui ont peut-être, ils ont une intuition forte, que cette personne-là, peut-être, n'est pas tout à fait honnête avec eux. Ça pourrait aller même jusqu'à du vol, OK? Parce que le 7 d'épée, c'est une carte de voleur aussi. Alors, c'est ça, là. Ça, je dis, c'est spécifique, celui-là, là. Alors, c'est pas tous les lions. Il y a peut-être un lion, là, vous allez le savoir, il y en a peut-être même deux. Vous allez le savoir, il y a quelque chose qui vous tracassait à propos d'une personne, puis tu sais, comme, vous avez peur de faire un, tu sais, mais écoutez votre intuition parce que, selon ces cartes-là, là, c'est vraiment, la réalité est là, et puis vous devez faire la décision si vous allez prendre l'action ou non vis-à-vis de cette personne-là. Gardez vos antennes sorties, OK? Et puis, restez à l'écoute et puis à l'écoute de votre intuition. Vous allez voir, il y a probablement une situation qui va arriver début du mois, ça pourrait être deuxième semaine, peut-être même première, là, mais qui va, tu sais, vous allez voir. Moi, je peux pas vous dire c'est qui la personne, mais il était très clair, les guides, extrêmement clairs, que je devais dire le message comme ça. Alors, voilà, si ça vous vibre, vous savez quoi faire. J'ai l'impression qu'à la suite de la célébration et puis du nouveau contrat ou de l'entrée d'argent qui s'en vient pour vous, vous allez peut-être, certains d'entre vous, aller décider
de partir à l'aventure, OK? Le 8 de coupe, comme ça, c'est une carte qu'on laisse derrière nous, toutes les situations, OK? On laisse ça derrière nous, là. Ça pourrait être une séparation aussi, là. Hein? C'est peut-être une décision. C'est peut-être pour certains en Lion, ça ici, excusez, je reviens aux cartes précédentes, là. La décision que vous devez prendre, c'est peut-être face à une personne dans votre vie que vous vous doutez qu'il y a quelque chose qui arrive, que c'est pas, tu sais, c'est peut-être plus bon pour vous, la relation que vous avez avec cette personne-là. OK? C'est parce que ça suit l'autre message que je donnais avant, là, reste là, OK? Pas du vol et tout ça, là, mais ça peut toucher d'autres personnes vis-à-vis des relations que vous avez avec d'autres gens. OK? C'est peut-être un conjointe, tu sais, vous le savez, là, vous devez faire une décision. Je vous dis ça parce que le 8 de coupe, c'est une carte de laisser derrière nous des situations émotionnelles. Vous voyez, les coupes sont toutes tombées, là, il y en a quelques-unes qui sont debout, là, mais on décide d'aller de l'avant seul. Comme c'est se retirer, ça peut être partir en voyage seul pour penser à nos choses. Ça peut être partir pour aller, là, peut-être pas tout de suite, là, à cause de la situation actuelle, mais comme j'ai vu Machu Picchu, là, ben alors si certains d'entre vous voulaient aller au Pérou, peut-être que vous allez décider d'aller faire ça ou d'aller faire le Compostelle, la route du Compostelle. Vous savez, on évolue énormément. Moi, c'est quelque chose que j'adorerais faire, la Compostelle. Alors, tu sais, on évolue beaucoup lorsqu'on fait le Compostelle, il paraît. Ma soeur l'a fait et puis elle veut retourner en faire une autre partie. Vous voyez ici la carte qui l'accompagne, là. J'ai l'impression que c'est vous qui protégez votre cœur. Mais vous voulez protéger vos deniers aussi. Hein? Regardez. Ça peut représenter, pour certaines personnes, d'avoir peur de manquer de sous, OK? Mais ça peut aussi représenter protéger notre cœur d'une situation. Puis, vous voyez, c'est juste en dessous de 17 d'épée ici, là. Tu sais, cette personne-là, si c'est concernant une relation amoureuse, là, c'est l'énergie de quelqu'un, là, qui part. Disons que vous êtes en couple, on va donner un exemple. Vous êtes en couple, vous demeurez ensemble, tu sais, vous êtes un couple, vous demeurez ensemble, puis la personne décide du jour au lendemain qu'elle part. Alors, elle prend toutes ces choses, là, peut-être certaines des vôtres, puis elle part. Elle part, puis vous n'entendez plus parler. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, c'est peut-être vous qui protégez votre cœur, que vous voulez protéger aussi ce qu'il vous reste de ressources. Mais vous allez vous en... C'est passager, ça, là. Les autres cartes sont super, vous allez voir. Quand on protège notre cœur, là, tu sais, au début, c'est beau, parce qu'on a une guérison à faire, mais le cœur a besoin d'aimer. Et puis, la maison 5, c'est la maison du cœur. La maison des lions, c'est la maison du cœur. Vous êtes tellement scintillant, mes chers lions. Ça m'étonne que le soleil n'ait pas sorti dans votre tirage. C'est votre astre. Mais votre autre carte a sorti quand même. Elle est sortie. Mais prenez le temps nécessaire pour, si c'est le cas pour vous, de guérir de la situation. Puis ensuite, ne laissez pas, gardez pas votre cœur fermé. Ne gardez pas votre cœur fermé parce que vous ne voulez pas devenir aigri. Vous êtes un lion, 5e maison, c'est la joie, c'est le bonheur. Tout est passager dans la vie. Hein? On vit des situations avec certaines personnes, puis lorsque ces personnes-là quittent, une autre personne va rentrer dans la vie pour poursuivre votre chemin. Alors, on évolue, on est en constante évolution. Alors, c'est ça. C'est comme... écoutez ce que votre cœur vous dit de faire. C'est tout ce que je peux vous dire. OK? Vous voilà ici. La carte du lion.
Vous allez trouver la grande force à l'intérieur de vous pour passer à travers n'importe quel obstacle qui va se présenter à vous durant le mois de février. Et puis, pour commencer un nouveau départ sur tous les aspects de la vie. Alors, ça dépend sur quel aspect vous voulez, que ce soit amoureux, que ce soit travail, que ce soit monétairement, santé. Vous avez la grande force intérieure de pouvoir relever vos manches puis foncer dans la vie pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Puis vous allez réussir aussi. OK? On va aller dans les maisons maintenant. Dans la maison de la chance, vous avez la grande chance de vous relever d'un chamboulement dans votre vie. OK? Ça, cette carte-là, seule, c'est un chamboulement. C'est quelque chose, ça serait dans la maison de l'amour, ça pourrait vouloir dire rompre une relation, mais ça peut aussi vouloir dire un coup de foudre. Hein? Mais dans la maison de la chance, comme ça, là, vous avez votre grande chance et la grande force intérieure de passer à travers une situation qui va chambouler votre vie. Mais c'est temporaire, mes chers lions. N'oubliez pas, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Je n'ai pas terminé, là. Hein? Laissez-vous pas emporter dans des états d'âme qui sont... restez pas dans un... Vous avez le droit, oui, vous avez le droit de vivre, d'avoir un état d'âme qui est moins que c'est pas un état d'âme qui est heureux s'il y a une situation difficile qui va passer dans votre vie. Mais ne restez-y pas. C'est ça qui est l'important. Hein? Prenez votre grande force intérieure et foncez. La carte numéro, la carte du fou, c'est la carte 0. C'est un nouveau départ pour vous. Et puis chaque nouveau départ, puis je vous le dis, là, vous êtes protégé, là, je vais vous le montrer. Chaque nouveau départ, ça vous fait grandir sur le plan spirituel, sur le plan, sur tous les plans. Tu sais, toutes les fois qu'on se laisse pas, mener comme des... qu'on se laisse pas se montrer comme des victimes, l'univers nous récompense. On se relève et on va de l'avant. Dans la maison de l'amour, mes chers lions, regardez ça, le 10 de denier, c'est l'abondance. Alors, si vous êtes un des lions qui aura une rupture, peut-être sur le plan amoureux, peut-être sur le plan partenariat de business aussi, là, avec le 7 d'épée, là, comme je disais tantôt, la décision à faire. C'est peut-être aussi certains entrepreneurs, la décision à faire, là, peut-être vous avez su qu'un de vos employés vous dérobait, ou, tu sais, c'est difficile, là, un tirage général comme ça, parce que toutes les possibilités peuvent être là. Alors, vous savez, la situation est similaire. Si vous vivez quelque chose comme ça, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Mais sur le plan, la maison de l'amour, vous avez le 10 de denier. Alors, c'est une grande abondance qui s'en vient. C'est l'univers qui vous offre un cadeau providentiel. Ça peut être monétaire, mais dans la maison de l'amour, je pense que c'est l'abondance en amour. Alors, tu sais, toute fin, il y a toujours des nouveaux départs. Sur le plan de la santé, vous avez la Lune. La Lune, ça représente l'intuition aussi, c'est la carte des cancers. Mais ça représente aussi l'anxiété. Alors, si vous souffrez d'anxiété ce mois-ci à cause des situations inédites qui se passent dans votre vie, je vous suggérerais, n'hésitez pas d'aller voir un professionnel de la santé afin d'en discuter avec eux pour voir qu'est-ce que vous pouvez, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour vous aider, parce que vous ne voulez pas rester dans un état d'âme qui
qui est... un lion, c'est pas capable de rester dans un état d'âme comme ça. Hein? Vous êtes le soleil du zodiaque. T'sais, vous avez besoin de briller, vous avez besoin d'être là pour... Parce que vous êtes là pour nous. Tu sais, moi, je vois que les lions, là, tous les lions que j'ai connus, c'est des gens qui sont là et brillent leur soleil. Leur soleil font un grand bien sur les autres, OK? Alors, la maison de la santé, écoutez votre intuition. Si il y a quelque chose qui font que c'est pas normal, je suis pas capable de dormir, je me sens anxieux, anxieuse, t'sais, voyez un professionnel de la santé et puis parlez-en. Ils peuvent peut-être vous prescrire quelque chose pour vous aider temporairement. OK? Sur le plan du travail et autres activités, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la carte de la stabilité. C'est une carte de bonheur. C'est une carte où est-ce que, tu sais, tout est beau. Alors, ça peut être sur le plan, plan familial, mais c'est le travail et autres activités. Alors, ben, votre travail, là, avec surtout le nouveau contrat, la célébration qu'il y a au début, là, tu sais, c'est un travail que vous aimez. Ça vous apporte la stabilité. Vous aimez ça. Il y a une harmonie. C'est une carte d'harmonie. Alors, il y a une harmonie au travail. Ça se pourrait que peut-être certains lions qui ne sont pas en couple en ce moment aient la chance de rencontrer quelqu'un aussi au travail. Je ne sais pas pourquoi que ça m'est venu pendant que c'était dans la carte du travail, là, mais c'est travail et autres activités. Alors, peut-être qu'une activité hors des heures de travail, avec des collègues que vous ne connaissiez pas, peut-être des nouveaux collègues ou quoi que ce soit, vous allez faire une rencontre et puis il y a peut-être quelque chose qui va se développer plus pour ça. En tout cas, la surprise du mois, êtes-vous prêts? Vous avez la carte du monde. C'est une grande bénédiction. J'ai les frissons dans le dos, là. C'est une grande bénédiction pour vous. Vous avez complété. Vous allez avoir complété un cycle de votre vie sur un aspect particulier. Et puis, vous l'avez réussi. Hein? Regardez. Vous l'avez réussi. Alors, c'est la carte où l'univers vous apporte des grandes bénédictions pour ça. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre avec plein de bénédictions pour vous durant le mois de février, mes chers lions. Alors, c'est magnifique. Alors, voilà, c'est ça. C'est le tirage pour vous pour ce mois-ci. J'ai l'impression que c'est pas un tirage, tu sais. C'est un tirage où est-ce que certaines personnes disent « Ah, cette situation-là, ça s'applique à moi. Moi, c'est celle-là qui s'applique à moi. » C'est éparpillé pas mal, mais c'est correct. C'est un tirage général. C'est comme ça que ça devrait être. Mais des fois, il y a des gens que le tirage au complet leur parle. Des fois, c'est ça. En tout cas, comme je vous dis, je transmets ce que je reçois. Mes chers lions, je vous souhaite tout le bonheur du monde. N'arrêtez jamais de briller. Puis de nous réchauffer de votre sourire et de votre grand soleil, votre grande lumière intérieure. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère aussi vous revoir le mois prochain, mes chers lions. À la prochaine, je vous aime. Bye bye.